Bonjour à tous, bienvenue au Verseau, c'est à vous les Verseaux pour ce mois de mars. Alors j'ai fait un tirage au départ général pour avoir les énergies principales de votre mois. Donc là, trois cartes de Inner Stars, donc un jeu un petit peu particulier avec des schémas, des dessins, des ondes de forme. Donc à vous de voir cela, qu'est-ce que cela vous Qu'est-ce que cela vous, est-ce que cela vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Et ici, il y a juste à vous laisser imprégner, hein. Chacun peut y voir ce qu'il veut, hein, par rapport à soi. Alors ici, quand même, on a trois énergies. La première, la énergie numéro 40, qui est rayonnée. Voilà, donc là, il est temps de voir à l'intérieur de vous, en fait, de vous rendre compte pour ce mois de mars que vous êtes quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui avait beaucoup de choses à donner. Vous avez un potentiel ici en vous, hein. Donc il suffit de regarder et il faut juste que vous en ayez conscience et ainsi vous pourrez le redonner. Voilà. Voilà pour la première carte. Ensuite, on a poussière d'étoiles. La poussière d'étoiles, hein, ça fait penser au cosmos, à l'univers, à ce que, en fait, nous sommes, hein, une poussière d'étoiles, on vient des étoiles. Et ici, c'est quelque part les personnes qui se sont un petit peu perdues, qui sont déconnectées de soi-même. Eh bien, écoutez, faites l'effort de voir en fait en vous et de vous dire que vous êtes une de ces poussières d'étoiles et que tout est possible une fois que l'on est lié, connecté au cosmos. Voilà, on fait partie d'un tout. C'est un petit peu particulier, mais je trouve que c'est assez sympa, ça change un peu des tirages habituels. Et enfin, on a la carte 49. Donc les Verseaux, ici on vous dit, avec la déesse intérieure, on vous dit qu'il est temps de vous connecter à votre côté féminin, hein, une déesse intérieure, mais c'est valable aussi pour les hommes, hein, aussi bien les hommes que les femmes ici. De regarder votre divin intérieur au niveau de votre côté féminin, maternel, de femme, ou tout simplement votre côté féminin, hein, ça peut être juste euh, lié à l'intuition ou autre. Voilà, ou à la lune. Moi, j'y vois une fleur de lotus ici. Euh, Pourquoi pas? C'est comme si cette fleur, elle ne demandait qu'à pousser, hein, et à s'épanouir. Voilà pour les énergies principales. Et enfin, j'ai sorti une carte de l'oracle du cristal. Ici, on l'a sorti donc pour donner un thème, un nom à ce tirage pour le mois de mars. Et là, il va s'agir de liberté, la liberté. Donc là, pour certains d'entre vous, ce mois de mars, ça va être une liberté retrouvée. Peut-être que vous aviez des choses qui vous empêchaient de faire d'autres choses beaucoup plus agréables. Et là, vous en aurez l'occasion ce mois de mars de vous libérer de choses que vous n'avez plus besoin, qui sont trop anciennes, ou alors des décisions, des choses qui vont se débloquer. Et enfin, vous aurez la liberté. La liberté, euh, voilà, de passer à autre chose. C'est ça la liberté aussi, hein, c'est de pouvoir faire quelque chose que on ne pensait pas que ce soit possible. Enfin, on va voir avec les prochaines cartes. Voilà les Verseaux, un petit tirage sur les énergies principales qui est assez positif, hein, je trouve. Allez, on va prendre donc d'autres cartes. On va voir avec un tirage général, avec l'oracle du soleil. Alors, voilà, avec les cartes du soleil, on va regarder ça pour ce mois de mars. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez profité de cette journée ensoleillée. Enfin, peut-être pas partout, mais ici, moi, au centre de la France, c'était bien ensoleillé. On a bien profité du soleil.
Alors pour ce mois de mars, ah, ça commence. Donc là, on a la dispute. Oups. La dispute. Ensuite, la simulation. On nous parle des richesses. Alors moi, je pense ici qu'il va y avoir des conversations, peut-être disputes parce qu'on n'est pas d'accord, mais surtout essayer de trouver un terrain d'entente sur, par exemple, que ce soit un legs, que ce soit un héritage ou alors une séparation, d'un partage ici, partage des richesses. Donc il y aura peut-être des conflits. Vous voyez, c'est comme cette cette carte ici, on voit que deux personnes tiennent le même anneau et on ne veut pas lâcher. Chacun veut garder cet anneau et c'est pour ça qu'il y a la dispute, forcément, on se dispute cet anneau-là. Voilà, donc là, tenez bien que c'est un tirage général ici. Donc je pense ici qu'il y aura des essais pour équilibrer, peut-être des hommes de loi ici qui vont essayer d'équilibrer, peut-être par acte notarié ou autrement de papier dans la famille, pour essayer d'équilibrer donc ce que l'on veut en fait, d'équilibrer, d'essayer d'avoir chacun sa part. Voilà. Avec le taureau, ici, on voit qu'il y aura une résistance ici. La résistance, c'est-à-dire que ça va durer un petit peu. Donc là, c'est un thème un petit peu spécifique pour ce mois de mars. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, en tout cas, ça ressort ici. Alors, je continue. On a la carte de l'originalité, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une solution qui sont hors des clous ici. On va essayer de trouver une solution hors des clous. Ce sera une solution inattendue. Donc pour ce mois de mars. Et enfin, je pense que avec les richesses ici et la reconnaissance, je pense que vous allez trouver une solution en fin de mois, puisqu'il y aura la reconnaissance avec, vous avez vu là, c'est la corne d'abondance. Et vous avez un personnage ici satisfait qui joue d'un instrument de musique. Donc on va finir par trouver une solution. Voilà, et en fin de compte, se libérer de ce petit problème, qui est lié certainement à l'argent, au partage, au patrimoine. Voilà. La mise en scène. Alors, là, on a la carte, la mise en scène. On voit un lion avec un pentacle. Alors là, je vais peut-être regarder, voir ce que ça signifie. Je vais regarder sur le livret, sur le livre. Donc c'est la carte 5. La mise en scène. Alors. Alors, c'est Vénus en fait. C'est Vénus. Oui, c'est Vénus, il me semble. Non, c'est avec des cornes, donc c'est pas Vénus. Non, c'est Mercure. Voilà, Mercure, et c'est la numéro 5. Donc c'est Mercure en Lion ici. Mercure en Lion, enfin Mercure, ça me fait penser aux écritures, au commerce, aux actes en fait, écrits. Et puis vous avez le lion quand même qui représente la force. Mercure qui représente le changement, l'expression créative. Alors on vous dit ici, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, donc dans celui-là,
Cela touche souvent la fierté du consultant concernant les réalisations intellectuelles d'enfants ou d'adolescents qui lui sont proches. Il peut s'agir de pousser les personnes concernées à redoubler d'efforts. Chez le lion, il y a toujours une tendance à séduire, et cette carte révèle fréquemment une brève liaison, davantage axée sur les mots que sur les rapports physiques. Peut-être des lettres, euh, peut-être des lettres qu'on va recevoir, peut-être une tentative de séduction ici, pour arriver à ses fins. Hein. Voilà. Alors ici, ce ruban ici qu'on voit ici, c'est le ruban de Mobius. On dit qu'il s'enroule à l'infini dans une vision qui défie et intrigue l'esprit. Un grand lion rugit pour attirer l'attention sur lui. Le disque est un talisman avec un pentacle pour garantir l'éloquence. Voilà, donc ici on vous dit qu'il ne faudra pas, peut-être qu'on va essayer de vous gruger ici, on va essayer de vous séduire pour en fait avoir gain de cause ici. Voilà, donc pour ce qui est en général, euh, sur un thème en fait qui est un petit peu particulier pour ce mois de mars pour les Verseaux. Mais finalement, vous voyez, hein, on a les richesses et la reconnaissance ici. Voilà, donc on vous dit aussi, moi ce que je ressens, c'est de ne pas lâcher en fait, hein, de continuer jusqu'au bout. Le fait de vous battre si vous devez récupérer quelque chose qui vous est dû. Voilà en ce qui concerne le côté général. Voilà, donc d'être en fait, d'aller chercher cette énergie qui est en vous, hein, c'est ça qu'on vous demande ici, hein, pour ne pas vous faire gruger ici. Hein. Voilà. Allez, on continue, on va faire un tirage maintenant sentimental. Alors, et pour ça, je vais prendre celle-ci. Donc, le jeu divinatoire. Donc, pour nos Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici, les Verseaux? Côté sentimental. Ah, première carte, c'est l'arbre. Côté sentimental. Alors, le côté sentimental. Alors, moi, je vois ici des célibataires hein, qui ont une santé, vraiment, qui se sentent bien dans leur peau. Et bien ici, c'est en fait, c'est une mise en garde ici. On vous dit attention de ne pas vous faire gruger. Hein. Il y a des gens qui vont essayer de vous avoir, ils vont faire un jeu de séduction avec vous, décidément, ça revient ici, pour essayer de vous prendre quelque chose. Hein. Mais il faut vous rendre compte que vous avez tous les outils en main pour vous défendre et récupérer quelque chose de profitable pour vous. Le côté sentimental, ici, c'est vrai qu'il ne nous ressort pas beaucoup. Ici, on vous dit de faire attention aux gens de votre famille aussi. Hein. Le côté sentimental sera peut-être, surtout là, en tout cas dans ce tirage, côté de votre famille et des gens qui sont dans le foyer ici. Alors, je vais continuer. Donc, un mois de mars, c'est vrai que ça va bien parce que mars, c'est vraiment le mois mars, en fait. C'est signe de guerre, hein, de lutte. Donc, c'est vraiment pour vous, là, quelque chose qui est proche de la lutte, mais pour une bonne cause et finalement pour une libération, pour gagner. En fait, l'enjeu, là, c'est la liberté. C'est d'avoir cette liberté pour vous. On a ici les voyages, donc les déplacements.
Ici, mort et résurrection. On a les plaisirs. Donc là, je ne tiens pas compte à l'endroit à l'envers, je ne tiens pas compte, hein. Ici, on a le diable, les plaisirs, le diable et les enfants. Donc moi, je vois ici qu'il y aura, pour commencer, en ce mois de... Bon, c'est tout à fait général, hein. Là, je mets tout dans... je mets les célibataires, les couples, hein. Voilà, et le côté personnel aussi. Donc ici, on sent quelqu'un, donc un Verseau, qui est plutôt bien dans ses bottes, hein, si je puis dire. On va essayer de vous faire un peu de séduction, essayer de... Mais en fait, c'est aussi une manière de vous manipuler quelque part, euh, pour... et ça va pas vraiment vous plaire, hein, pour essayer peut-être d'obtenir quelque chose de vous. Et finalement, vous allez avoir des déplacements, hein, vous allez à la rencontre de quelqu'un pour changer ça, pour changer les choses, pour dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Vous allez vous libérer ici au niveau de votre cœur ici, de dire ce que vous pensez vraiment. Et ça va être un changement pour vous nécessaire, hein, de faire table rase aussi du passé, hein, je sens bien comme ça, hein. Voilà, et vous allez avoir quand même quelques satisfactions personnelles vis-à-vis d'une personne ici. Oui. Je pense qu'une fois que vous aurez réglé ce petit problème avec cette personne, peut-être un ex, hein, c'est possible que ce soit un ex, hein, avec qui vous devez vraiment faire euh, faire un clash en fait pour essayer de vraiment que cette histoire soit terminée, vraiment définitivement. Et donc finalement, ça sera nécessaire pour pouvoir vous libérer parce que là, en fait, moi je sens quelqu'un, hein, je sens des Verseaux qui sont emprisonnés par peut-être une relation passée et, euh, ça empêche d'être libre, de pouvoir, eh bien, d'avoir une nouvelle histoire ici, hein, avec les enfants. C'est vraiment à la fin pour certains d'entre vous, à la fin du mois, il y aura une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre ici. Voilà ce que je ressens ici pour vous les Verseaux, hein, pour le côté sentimental. Voilà, je vais prendre pardon, d'autres cartes pour avoir plus de détails au niveau relationnel, au niveau sentimental. Je vais essayer de tirer quelques cartes pour vous les Verseaux. Voilà, surprise. Donc là, en fait, vous annonce quelque chose, une surprise, quelque chose que vous n'allez pas vous attendre, hein. Union. Ah ben donc. Donc en fait, ce changement, il va vraiment, le fait de mettre les points sur les i, ça va déclencher en fait une surprise derrière assez rapidement, hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était emprisonné depuis longtemps et que là, paf, une fois que ça sera dit, que les choses seront vraiment confirmées, dites à l'autre, vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va surgir dans votre vie, hein. Et ici, on vous parle de travail. Alors, ça peut être dans le milieu du travail, hein, cette personne qui va vous surprendre, mais ça peut être aussi pour un couple le fait de travailler sur son couple, justement, et de repartir, hein, sur de bons termes. Voilà, encore un peu. Alors là, on parle de l'âge de l'hôpital. Donc ça peut être ici dans le domaine hospitalier ou dans le domaine médical ici ou le domaine du soin. On vous parle de chance ici, hein. Donc on vous dit que ça sera vraiment une chance pour vous. Allez, une dernière carte pour terminer ce petit côté sentimental pour le mois de mars. Allez, on vous parle de médecine, décidément, médecine, hein, il y a beaucoup de liens entre donc le travail, médecine, hôpital, chance. Donc là, ici, c'est vrai que c'est clair, hein, ça continue dans le fait qu'on vous parle de domaine
du travail, hein. Donc, si ça vous parle, hein, si vous êtes dans le milieu médical, hospitalier, voilà. C'est dans cet endroit qu'il se va se passer tout ça. Et avec les cartes des arts, moi ici, ce que je vois, c'est que ça va vous apporter vraiment quelque chose comme un apaisement dans le cœur ici. Ça va être comme une douce musique, hein, ce qui va vous arriver. Et ça, je le vois bien plutôt à la fin mars pour vous. Voilà pour vous, les petits Verseaux qui êtes à la recherche de l'autre, hein, qui êtes en recherche de sentiments et d'émotions. Bien, pour ce mois donc de mars, au niveau sentimental, c'est bon. On va passer au côté professionnel. Alors, je ramasse toutes les cartes. Voilà. Allez, côté professionnel, on y va. Alors, pour les Verseaux, le côté professionnel, on a une première carte qui est donc l'écureuil. L'écureuil qui peut dire, qui peut parler de patience ici, de patience, de fait de rester dans un endroit, de patience. On parle de la cigogne aussi, au niveau professionnel. Alors, je vais essayer d'en tirer d'autres, hein, parce que c'est vrai que ça peut concerner quelqu'un qui travaille dans le commerce. Donc ici, on vous dit, vous êtes dans le commerce, vous attendez quelque chose, vous attendez que l'on vous libère de quelque chose pour pouvoir accéder à autre chose. Et ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, patientez, d'accord? Et ne faites rien en fait, hein, n'agissez pas, ça va venir, hein. Il faut juste être patient ou patiente et c'est dans un délai de à peu près 9 mois, d'accord? Donc, ici, on a envie vraiment que les choses s'arrangent pour certains parce que ça ne va pas très bien. Et donc, on a envie et on vous dit patientez un petit peu. Hein, patientez parce que il est question de papier administratif à régler. Allez, on continue pour ce qui concerne le professionnel. Je vais continuer avec d'autres cartes. Je vais prendre, donc demandez à vos guides. Essayez de prendre d'autres cartes pour voir ce que nous disent. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Alors, voilà, donc je pense que vous aurez une direction à prendre, hein, à la fin de tout ça, une fois que vous aurez patienté après ces 9 mois. Donc ici, c'est vrai qu'on vous dit qu'il faut attendre 9 mois. Donc jusque-là, on ne va pas savoir plus de choses, hein, mais c'est une question de patience ici. Et vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs choix. On parle de dons psychiques. Ici, on a l'impression que vous avez envie de sortir de quelque chose ou d'un travail qui dure depuis longtemps et vous avez envie d'accéder à autre chose, quelque chose de plus doux, hein, de moins dur ici. Enfin, on a nouvelle vie, divine mère. Ouais. Voilà, on a vraiment très envie ici d'avoir une nouvelle vie, un travail qui soit beaucoup plus... pour certaines personnes, ça va être peut-être... comme on disait dans 9 mois, par exemple, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant ici, hein. C'est bien possible pour les femmes qui sont en âge de procréer. Ici, on vous dit que c'est un enfant dans 9 mois. C'est pour ça on veut attendre, on veut patienter. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet, tout neuf, quelque chose avec un rapport avec un nouveau projet, un rapport avec plutôt
le côté psychologique, le côté l'entraide, vous voyez, le côté thérapie. Voilà, donc on vous dit seulement d'avoir la patience. Voilà, c'est vrai que ça revient avec le fait, je vous disais tout à l'heure, là, d'écouter la déesse intérieure qui est en vous, hein. Ici, ça nous parle beaucoup de féminin dans ce tirage. Le féminin, du côté maternant, le côté vraiment féminin dans ce sens-là. Voilà, je vais regarder s'il y a d'autres messages. Et un dernier message, ici on vous dit invention, hein. On vous dit ici que vous pourrez créer en fait vraiment la vie que vous souhaitez ici. Faire un métier, avoir une activité qui vous correspond totalement. Et vous pourrez la créer ici à peu près dans 9 mois. Voilà pour le côté professionnel ici pour les Verseaux. Allez, je range et je vais continuer. Bon, et alors maintenant, bon, je vais les laisser, c'est pas grave. Donc, je vais maintenant sortir bon, des petits messages du petit oracle des anges pour avoir des messages, justement, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de mars. Allez, pour les Verseaux, quel message peut-on avoir? On vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc il faut lâcher prise, ne vous prenez pas la tête ici, essayez de vous relaxer, trouver un endroit pour vous détendre. Ça ne sert à rien en fait, puisque les choses, si elles doivent arriver, elles arrivent. D'accord? Voilà, donc on vous dit de lâcher prise quand même. Encore un message, et là on vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, ne vous inquiétez pas ici, hein, de toute façon, vous êtes destiné à avoir vraiment un bel avenir, hein. Ici, c'est que du positif, hein, pour vous. Voilà, bah, c'est des jolis messages, dites donc, hein, pour ce mois de mars. J'ai l'impression quand même que vous êtes à la veille d'une transformation ici. Des choses qui se terminent, hein, qui prennent fin, et vous allez avoir la possibilité de voir plus loin, hein, de voir dans 9 mois, dans un an, pour pouvoir avancer dans votre vie, dans quelque chose qui vous convient mieux. Voilà, maintenant je vous propose de poser une question. Si vous avez une question, c'est le moment. Et je vais demander aux cartes donc des réponses angéliques de Dorine Virtue de nous donner la réponse. Donc voilà, pendant que je bats les cartes, donc je vous laisse faire votre question. Et on est parti. Alors la réponse, je l'ai. Donc si vous êtes prêt ou prête, vous me le dites. Sinon, vous arrêtez la vidéo. Et maintenant, votre réponse, c'est écoutez votre intuition. Voilà. Je vais en sortir une deuxième réponse. Soit c'est la suite, c'est une deuxième réponse par rapport à votre question, ou sinon, si vous avez une deuxième question, n'hésitez pas. Voilà. Je vais vous révéler la réponse pour tous les Verseaux. Voilà, ascendant et lune en Verseau, hein. C'est vrai que je le dis moi en ce moment, mais c'est important. Si vous avez un ascendant, une lune dans un autre signe, n'hésitez pas à aller voir le signe qui correspond. Allez, les Verseaux, une réponse, j'en ai une, elle est là, c'est bon. Alors, la réponse est non. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous laisse avec ces très jolies cartes de Dorine Virtue. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mars. Voilà, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, mettez un pouce en haut et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.